Bonjour, mon nom est Brigitte André et je suis spécialisée en leadership et en développement personnel. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est des obstacles que nous allons tous rencontrer dans notre vie et qui jalonnent le parcours de tous les projets que nous voulons mener à bien. Ce qui est important dans ce que je viens de dire, c'est le mot aussi projet. Parce que pour moi et dans le trajet d'un self-leader, tout est un projet. Faire ses courses est un projet, organiser ses vacances est un projet, définir sa carrière professionnelle est un projet, se marier est un projet. Donc on va penser les choses en termes de projet. Et quels que soient les projets, ils nous ramènent toujours à nous-mêmes. Ce qui est formidable dans les projets, c'est qu'ils nous apprennent beaucoup sur nous, ils nous apprennent beaucoup sur nos propres limites. Et malheureusement, quand on est confronté à ces limites, c'est bien souvent là que peu échouent, mais que beaucoup abandonnent. Pourquoi ? Parce que, quel que soit le projet, comme je le disais tout à l'heure, nous allons avoir 4 obstacles au-delà desquels il va falloir passer en permanence et qui est des sources de développement personnel. Le premier obstacle, c'est l'acceptation molle. Moi, j'aime beaucoup ce terme-là parce que nous sommes nombreux à vivre dans l'acceptation molle. C'est quoi l'acceptation molle ? C'est être dans une situation qui ne nous convient pas, mais continuer à rester dans la situation, mais sans plaindre. Mon boss ceci, mon boulot cela, ma femme cela, ma maison ceci et mon chien cela. Hein? Oui, et alors, qu'est-ce qu'on en fait à partir du moment où on a identifié ces insatisfactions ? L'obstacle qu'il va falloir dépasser, c'est dépasser cette acceptation molle et bouger. Bouger dans un certain sens, ça veut dire bouger vers un point de mire, vers la définition de ce que l'on veut atteindre, avoir ou être par rapport à ces insatisfactions. Une fois qu'on a dépassé ce premier obstacle, on va être très vite confronté à un deuxième obstacle, qui est nous-mêmes. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a dessiné un point de mire, on va être très vite face à notre propre résistance au changement. Ça demande quand même un petit peu de caractère et de volonté que d'oser changer. Or, finalement, c'est la chose qu'on fait le plus spontanément depuis qu'on est né, c'est le changement. Mais pour oser changer, il va falloir effectivement démêler 3 nœuds. C'est le nœud de l'engagement, le nœud de la reconnaissance et le nœud de la culpabilité. Si vous le souhaitez, j'ai fait aussi une petite capsule à ce sujet-là qui va vous en apprendre plus sur ces 3 nœuds à démêler dans tous les obstacles. Alors, le troisième obstacle que l'on doit dépasser, c'est apprendre à poser des actions justes. Nous sommes les rois de ce que l'on appelle la procrastination, ça veut dire cette faculté que l'on a de remettre à demain quelque chose qu'on avait prévu de faire aujourd'hui. Ou bien on est aussi les rois de faire une action, mais sans croire que ça va apporter un bon résultat. Et dans les 2 cas, c'est malheureusement des obstacles qui sont à surmonter. Ça ne sert à rien de poser un acte si on ne croit pas que cet acte va apporter les conséquences que l'on souhaite. C'est le 3e obstacle. Et le 4e, eh bien, on est bien éduqué à ça, c'est à se dévaloriser. Et ce 4e obstacle, c'est là qu'on va pouvoir créer son socle de confiance, son socle d'estime de soi. C'est prendre conscience du chemin parcouru, oser se féliciter, oser marquer ce petit temps d'arrêt pour identifier tout ce qu'on a fait de bien dans son parcours. J'ai juste envie de vous laisser ça comme image, c'est prenez quelques secondes pour vous féliciter de ce que vous avez mené déjà à bien dans votre vie, parce qu'il y a énormément de choses que vous avez menées à bien et qui peuvent construire votre estime de vous. Merci.